Est-ce que vous voyez mon père? Oui. Ah bon? Oui, vous ressemblez ça qu'il a de marque. Tu as vu ma photo? J'avais rencontré quelqu'un aux États-Unis qui était à l'école le dimanche ici, à Kinshasa. Il m'a montré une de mes photos. Je dis, oh, j'ai fait la part jusqu'ici. Et ici, c'était blanc. Alors j'ai dit, ah bon, il faut. On avait amené ça. Vous savez, il y a ma photo en haut. Vous avez la barbe. J'étais jeune, hein. Ah, il y a Pembe, ah, il y a. Et puis, mon talon, il y a un Maman faux. Je ne peux pas avoir ça. J'avais tout ça. Vous savez ça. Après, la riche et les restes, oh mon Dieu. Et ça qui toque au langage, il a dit non. Bon. Maintenant, c'est Carlos qui a ça. Carlos a été. Oui, si, il est là, il vient de m'appeler qu'il a. Ok. Là, ça le sait. Non, c'est un autre. Voilà. Merci, papa. Je reçois un cadeau de mon père, le pasteur Marouti, qui est venu me voir aujourd'hui. C'est la deuxième visite aujourd'hui et il me promet de passer dimanche 3. Dimanche 3. Écrivez ça. Non, on a écrit, c'est plutôt à ceux de Barouti Tabernacle de ne pas improviser un autre programme. Moi, c'est bien. Là, c'est propre. Lui, il est venu avec sa chère épouse. Yaka. Madame, on vous reçoit. Non, c'est l'humour. C'est l'humour, hein? On parle de la barbe blanche de papa que vous avez héritée. Ouais. Ah bon? Il y a eu un bébé. En tout cas, je vais vous embêter pour que vous ne puissiez pas faire un autre programme. Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un programme de mariage, je pense. Ouais. Mais non, on sait que papa est sollicité par tout le monde, c'est normal. Nous, on va patienter jusqu'au 3. Ça sera long, mais on va patienter. Comme les Quinois disent au Conamouté, on va attendre le dimanche 3 pour qu'ils viennent visiter aussi l'église, nous reconforter. Les fidèles en ont besoin, ils savent qu'il va venir et on est impatients. Comme on l'a raté aujourd'hui, le dimanche 3, on sera béni par sa présence. On aimerait que le Dieu qui l'accompagne avec ses miracles, que ces dieux-là aussi viennent à la cité Bethel. Et surtout, je lui ai demandé comment il fait tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu accomplit dans sa vie. Il n'aime pas qu'on dise qu'il fait. Alors on va dire tout ce que Dieu fait dans sa vie. Il m'a dit, il est attaché à Jésus-Christ. Ah, oui. Vous voyez? Et il m'a parlé de son histoire. Comment il a commencé, comment il a été tabassé par de voyous. Ensuite, il a prêché la parole à ces voyous qui ont mangé avec lui. L'église a commencé. Après, il a été lui-même écarté pendant 20 ans. Il était sur les bancs, il ne voulait pas diviser l'église. Il a voulu la paix. Il n'a pas cherché sa prospérité, mais plutôt la prospérité de l'œuvre de Dieu. Et il a visé tout ça. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi on n'a pas de documentaire? Vous voyez, nous, on est cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu. On a besoin de repères. Lorsque nous voyons des miracles dans les vies de ces genres d'hommes, on se dit, Seigneur, j'aimerais aussi que tu m'utilises comme ça. Parfois nous allons à Manguengue prier, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ces résultats-là. Parce que ces miracles que eux vivent, ce n'est pas seulement les fruits de la prière, mais c'est aussi les parcours avec Dieu. Tout à fait. Et nous avons besoin de connaître par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont subi pour être ce qu'ils sont. Parce que nous, quand on a des petits vents dans nos petits ministères, on a envie d'abandonner. Mais si on voit tous les jours les parcours de ces hommes, comment ils sont tombés, se sont relevés, comment ils ont été frappés et puis se sont relevés, tout ça, ça va nous aider pour que nous soyons d'abord persévérants, que nous ne puissions pas abandonner. Donc,
moi je demande à vous, le Barouti Tabernacle, de nous organiser ces documentaires. On a besoin de connaître par où ils sont passés, ce qu'ils ont vécu. Ça nous aide, vous n'avez pas idée. Où sont ces documentaires? Là, c'est la femme de Carlos. Carlos est là. Comment vous allez? Madame, vous allez bien? Bienvenue. La famille est réunie. Moi, la photo, Anna, j'étais comme ça. Ah oui. Exactement comme ça. Oui, hello. Oui, parce que Ministère Monante. nasalaki yango esilaki foto sala nyonso Sembi, moi je demande pour la famille. Mais oui, ça là, on a tellement de aujourd'hui, il est pasteur, associé. C'est lui qui a prêché donc. Il a prêché cette semaine ici. Il vient de Madaka. Lui aussi, moi, je me dis, là, c'est sa chaîne. 9 to 10. 9 seulement. Pas 10. 9 j'ai été chez eux à Badolité. J'ai prêché dans le petit village, jusqu'à Molegbe, le petit village de Worobé aussi. J'ai prêché aussi à Worobé. Bon, Worobé, c'est pour entrer à Centrafrique. Ah oui. Et là, je suis sûr que l'eau n'est pas tellement propre. C'est là où il y avait une souris et tout ça. À Worobé. Non, la souris c'était Bouloum. Tu étais avec moi. Oui. Tu as vu que j'ai fait tout le village de Bandundu. Oui. Hein? Oui, parce que Jusque Kigwadi, Djouma, Kwassa, Lubembo, tous, Kimolo, ces villages-là. Mais moi, je suis en train d'embêter papa. Je lui dis il faudrait qu'il commence à se reposer. on va voter. Non, mais moi, ma voix compte 10. C'est que tu étais avec moi. La souris est là. Ouais. Et moi, je suis entré dans cette tour de Kouilou. J'ai dit, vous une faites bureau. ça. Boza beaucoup faté. Moi, je ne vais pas mourir. J'ai fait ça. C'est comme ça que vous nettoyez. Hein. On fait ça. Vous faites ça. Et puis, Papa Gamba crie, non, il y a une souris pourrie là. Et les gens qui sont ici ne sont pas bons. Ces souris sont dans tout Kouilou. Et j'ai bu ça. Et je suis pas malade. Bon, Je suis pas malade. À 75 ans presque. Papa prêche sur la relève. C'est à vous de prendre la relève et faire la continuité. Aller aussi à Bagata, partout. Ah! Moi je ne respecterai pas. J'aime beaucoup mon Papa m'a épargné. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Je te bénis. Je suis béni, papa, et nous vous attendrons le 3 pour que l'église aussi soit bénie. On est très honorés et surtout on est très enseignés par votre vie. Et je demande que votre vie soit publiée, que ça soit connu de tous pour influencer la nouvelle génération. Nous sommes une génération, nous aimons les miracles, mais nous ne payons pas le prix. Et il faudrait que nous puissions connaître toutes ces choses pour que nous soyons prêts à payer le prix, afin de vivre aussi une vie de miracle comme vous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Restez vivants et reposez-vous, papa. Merci. De bonnes bénédictions. Merci beaucoup. J'ai écouté.